Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Promouvoir la femme africaine, c'est l'objectif de la journée internationale initiée à cet effet. Peu connue du public, l'édition 2018 a été célébrée au Bénin. Quelle place les langues nationales occupent-elles dans le développement d'une nation? La question mérite d'être posée au regard de l'ampleur que prend la langue française. Symbole de respect, le drapeau est l'emblème d'un pays. Le respect dû au drapeau national tend à disparaître dans notre pays. La journée internationale de la femme africaine est célébrée le 31 juillet de chaque année. Initiée depuis 1962, elle est très peu connue du public. Les femmes béninoises ont donné un cachet spécial à l'édition 2018. Marcel Arrossi. C'est au rang des oublis. Et pourtant, ses origines remontent à plus de 50 ans. JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Elle a connu sa première édition au Bénin ce 31 juillet. C'est à Abomey-Calavi, la commune la plus peuplée du pays, avec 61% de femmes. C'est une commune, cité dortoir, mais nous devons tout faire pour que la commune soit propre. Qu'elle soit propre pour recevoir les milliers de touristes qui vont venir bientôt, parce que nous avons de très beaux sites dans la commune d'Abomey-Calavi. Et ça doit permettre de tirer des ressources. C'est une joie d'être honoré pour cette journée où on nous demande de pouvoir oser, de pouvoir faire sortir ce que nous ressentons vraiment. Que cela se généralise au niveau de tout le Bénin, parce que c'est célébré dans d'autres pays, mais au niveau de notre pays, le Bénin, ce n'est pas connu. Encourager les femmes qui, malgré le contexte socio-culturel, pas toujours favorable, se battent jour après jour pour prendre place dans le processus de développement. C'est l'objectif général de cette activité. Je voudrais dire aux femmes africaines en général et aux femmes béninoises en particulier que nous avons un grand rôle à jouer. Celui de pouvoir surmonter les barrières sociologiques, les barrières traditionnelles qui se présentent devant nous. Et nous devons tout faire pour oser. Oser dans quel sens? Dans le sens d'amener la paix dans nos foyers. Ensuite, de savoir que nous avons un grand rôle à jouer, celui de participer au développement de la nation. Et participer au développement de la nation signifie que nous nous armons de courage, de perspicacité, nous nous armons également d'abnégation. Qu'elle ne s'asseye pas à la maison et qu'elle attende tout de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas tout faire. Nous devons les accompagner. Le pouvoir, ce n'est pas aux hommes de nous le présenter sur un plateau. C'est à nous-mêmes de nous battre pour être à leur côté. C'est une occasion qui a permis de mettre en évidence le rôle des femmes africaines dans le développement et les points qui font obstacle à leur pleine participation à la croissance économique. De la période coloniale à l'après-indépendance, le français, langue officielle du Bénin, s'est toujours révélé incontournable dans bien de domaines. De plus en plus, nos langues nationales sont reléguées au dernier rang et tendent même à être ignorées de certains, une situation qui est à la base de bien de problèmes dont nous n'avons pas conscience mais qui ne sont pas sans incidence sur le développement du pays. Sandrel Sani, Donatien Falola et Jennifer Sachivi. Le Bénin indépendant après 61 ans de colonisation. Principal héritage, la langue de Molière retenue comme langue de travail est parlée dans toutes les contrées du pays. Elle a progressivement volé la vedette aux langues nationales qui pourtant reflètent plus notre identité. C'est la culture que nous transmettons à travers nos langues nationales. La langue d'autrui ne véhicule que ce qui est contenu dans la culture de celui dont la langue vous apprenez. La langue de l'autre ne traduit pas la profondeur de ce que vous avez envie de dire parce que c'est un code. Et donc quand vous utilisez ce code-là, quand vous employez les expressions appropriées, ceux qui ont en partage la langue avec vous comprennent tout de suite ce que vous voulez dire. Vous parlez à leur cœur et pas à leur tête. Dans le domaine des affaires, il serait judicieux de communiquer dans nos dialectes.
La pratique pourrait se révéler efficace, notamment en ce qui concerne le commerce intérieur. Les petites entreprises, donc dirigées par des femmes ou des hommes qui n'ont pas été à l'école, disons, du français, s'il y avait une promotion de la langue nationale, ces gens auraient la capacité, par exemple, d'écrire leur bilan et de communiquer leur bilan aux banques. Quand vous prenez le Denditine, quand vous prenez la région du Nord, c'est une langue qui est un peu transversale. Dans le cadre commercial, c'est très important que quand tu viens dans un marché, tu puisses échanger avec les gens, tu puisses leur dire voilà à combien je vends mon article et que tu puisses leur parler dans la langue qu'ils maîtrisent mieux. Là, tu pourras mieux faire la promotion de ta marchandise. Associer les langues étrangères aux langues nationales serait un atout pour le brassage à l'échelle internationale. Nos langues c'est comme un peu nos racines, donc nous nous appuyons sur nos langues pour entrer en communication ou en commerce avec les autres. Il doit être possible, par exemple, que même les étrangers qui viennent ici, on leur donne quelques notions des langues nationales pour que, par exemple, si quelqu'un qui vient de la France, de la Chine, va au marché d'Antopa, que, voilà, à un certain niveau, que cette personne soit en mesure de communiquer directement avec ses partenaires dans les langues nationales. Il y a une dame, par exemple, une sociologue qui est venue faire une recherche à Niki, mais elle était obligée de faire quoi? D'apprendre la langue locale qui est le Bariba. Mais une fois qu'elle apprend ça, vous voyez ce que ça peut donner une fois qu'elle repart chez elle? Non seulement ça vend la culture Bariba en Allemagne, mais aussi s'il y a des réalités qu'elle a découvertes et qu'elle va aussi essayer de transmettre là-bas. Pour réussir à inculquer aux uns et aux autres un intérêt pour les langues nationales, l'éducation reste l'étape primordiale. Il faudrait forcément que nous commencions par la base. Il faut que nous alphabétisons nos enfants, nos fils dans la langue nationale. La vraie question, c'est la méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue étrangère. Je crois que c'est ça qui pose problème, parce que les parents se disent qu'il y a un raccourci. Mais non, parce que on peut tout dire dans une langue. Vous pouvez très bien parler votre langue parce que c'est votre langue. Les schèmes que vous avez dans votre tête, les bases que vous avez, c'est elles qui vous permettent d'apprendre une langue étrangère. D'après de récents chiffres de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, plus d'une 60aine de langues sont parlées au Bénin. Les Fon et les Adja forment la majeure partie du sud, tandis que les Batombu et les Otamari sont les plus nombreux au nord. Symbole de respect, peu de jeunes lui accordent encore de la considération. Le système éducatif est mis en cause, mais pour les forces de l'ordre, le drapeau national est un joyau qui ne perdra jamais sa valeur. Les détails dans ce reportage de Yasmine Damata et Rodrigue Babagbeto. C'est une pièce d'étoffe qu'on attache à une espèce de lance de manière qu'elle puisse se déployer et flotter au vent. Le drapeau, bien au-delà d'un indicateur de point de ralliement, sert aussi à distinguer une nation. Le Bénin a depuis 1990 décidé d'opter pour son drapeau tricolore de 1960, le vert jaune rouge. Notre drapeau, le drapeau national, c'est vert jaune rouge. Le vert, c'est l'espoir. Le rouge symbolise le courage. Le courage que nos ancêtres ont déployé, ont utilisé pour défendre les limites de notre territoire national. Et ensuite, nous avons le jaune qui représente l'espoir, l'espérance d'un pays riche. Celui qui se trouve en face du drapeau national doit se dire « Je suis devant un symbole de courage ». C'est-à-dire nos anciens qui se sont battus pour que nous puissions avoir notre territoire. Cependant, cette idée semble de plus en plus désuète dans l'esprit des Béninois. Respecter son drapeau national est aujourd'hui la chose la moins partagée. Avant, par exemple, quand on est en train de monter le drapeau quelque part, ou bien en train de descendre le drapeau quelque part, que tu passes, on s'arrête. On attend au moins pour 5-10 minutes avant de partir. Mais aujourd'hui, on s'en fout. C'est quoi pour toi le drapeau? Je sais pas. Je sais pas. Tu connais au moins les couleurs du drapeau national du Bénin? Oui, rouge, jaune et vert.
Pour toi, déjà, quand le drapeau national, on met c'est sur une main en haut et qu'il y a le militaire qui doit monter, quand tu vois, quel doit être ton comportement? Sérieux? Sérieux? Je sais pas. Une situation qui suscite une question. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette perte du respect pour le flambeau national? C'est toujours les dirigeants. Dans ce pays, il y a toujours un perpétuel recommencement. Quand un gouvernement arrive et commence, et que l'autre arrive, tout ce que l'autre a fait est mauvais. Nous devons imputer cette responsabilité-là d'abord à nous-mêmes. Parce qu'il faut assurer la relève. La relève ne peut être assurée que par les anciens. La responsabilité serait bien tout autre, résidant dans la quasi-inexistence des mâts dans certains établissements privés. Dans certaines écoles privées de la place, le salut au drapeau n'est pas observé. C'est enseigné de façon théorique, mais la pratique n'est pas observée pour défaut du mât. Pour les événements nationaux, le drapeau est mis en avant avec fierté. Cependant, la culture d'une nouvelle conscience sur sa valeur s'imposait. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.